Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. De polémique en polémique, de scandale en scandale, rien ne semble arrêter le culot dont se dote le régime marocain à trop vouloir prendre. Il finit par tout vouloir, la chose et son contraire. Il incarne à lui seul la somme de toutes les contradictions, ce qui justement le précipitera droit vers la chute et vers la schizophrénie avérée. En effet, comme un pays collant pratiquant l'apartheid, prenant la division et la répression, c'est peu se targuer dans le même temps d'être le défenseur des droits de l'homme ou même le représentant du droit. Quelle est cette gymnastique à laquelle s'y prête sans pudeur le Marzen à faire sans cesse le grand écart entre le droit et la transgression de ce droit? Le Maroc convoite le prix des Nations Unies Nelson Mandela avec la présentation de son élu Amina Bouyaïch, une offense et une insulte pour les victimes de ce régime d'apartheid, dénonce le Sahara occidental mais également l'opposition RIFEN. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir en exclusivité pour la première fois sur notre chaîne Oussama Radouane, porte-parole du Parti national RIFEN. Oussama, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Bien sûr, nous rejoindra dans un petit moment le président de l'Observatoire RIFEN des droits de l'homme, Ali Arras, et le militant pour le Front Polisario, Al-Kanti Bala. Pour commencer, donc, Redouane, je disais que le Parti national RIFEN a condamné fermement cette candidature de Madame Bouyaïch, candidate présentée par le régime marocain au prix Nelson Mandela 2015. Selon vous, pourquoi une telle opposition de votre part et de votre parti? C'est Madame Bouyaïch. Oui, Bouyaïch, pardon. Effectivement. En fait, il s'agit pour nous d'une insulte. Une insulte d'abord pour Nelson Mandela, pour ce qu'il représente, pour son combat contre l'apartheid. Et à toutes les victimes du régime marocain, toutes les victimes de toutes ces atteintes aux droits de l'homme, et notamment dans le RIF. Plus de 69 ans de répression, d'exil forcé, de torture, de viol, il y a cité le dernier Hirak du RIF, plus de 1500 prisonniers politiques. Il y en a une dizaine qui sont encore en prison, dont Nasser Zouzafi pour 20 ans, pour avoir demandé des choses pour le commun du mortel pourrait appeler normal pour un être humain, à savoir un hôpital, des écoles, universités, du travail, des infrastructures pour le RIF. Et pour cela, il a eu 20 ans de prison avec ses camarades. Et donc, un régime qui pratique la torture, qui pratique les viols, un régime pour lequel le viol des opposants politiques est une quasi-religion. Et donc, donner ce prix à ce régime, c'est de le récompenser au lieu de le condamner. La place de ce régime et de ses candidats sont plutôt devant les tribunaux internationaux et non pas à être honorés par des prix internationaux comme celui-ci. Justement, Oussama, vous disiez tout à l'heure que c'est un crime. Que signifie pour vous une telle nomination pour les victimes des violations des droits de l'homme, par exemple du RIF, comme vous le disiez, qui ont tant souffert? En fait, nous, au Parti national RIFA, on passe notre temps à expliquer aux gens que le combat politique est un combat noble et que le droit international doit primer sur tout et que notre combat pacifique a tout son sens, même si on ne peut pas avoir notre droit, on ne peut pas être jugé normalement dans les tribunaux marocaines. Il y a quand même des tribunaux internationaux qui respectent le droit international, devant lesquels on devrait conduire ces criminels. Et on passe notre temps à essayer de convaincre ces victimes que le droit international est la solution, que la lutte pacifique et la lutte devant les tribunaux internationaux est la solution. Mais voir
voir où, c'est pas encore décidé. On espère, on fait beaucoup, on agit beaucoup pour que ça ne se fasse pas, mais voir honorer le bourreau dans les instances internationales est une hérésie, est une insulte pour ces victimes. Et c'est de nature à tuer leur espoir et à les pousser vers l'inconcevable. Parce que aujourd'hui, on le voit dans plein de luttes au niveau international, le droit international est piétiné, insulté. Et nous, on garde espoir au sein du Parti national RIFA. On a émis un communiqué pour condamner cette candidature. On a écrit, on a contacté les organisateurs, le comité en charge de ce prix. On a contacté les organisations internationales en charge des droits de l'homme pour leur faire part de notre indignation face à cette situation, à cette insulte aux victimes marocaines, mais aussi rifaines, sahraouis et africaines. Oui. N'oublions pas les migrants africains qui subissent la barbarie alaouite. Oui, justement, alors on va le dire, hein, le prix Nelson Mandela conforme ou constitue toute une symbolique. C'est toute la lutte de Nelson Mandela qui a donné sa vie, 20 ans de détention, voire plus, pour casser ce régime de l'apartheid. Aujourd'hui, on remarque que il y a une candidature marocaine, bien sûr qu'elle n'est pas encore élue, c'est juste, donc elle est nommée pour ce prix, que c'est un peu un paradoxe que le Maroc présente son élu pour ce prix-là, pour quelqu'un qui a consacré sa vie à la liberté, alors que eux-mêmes exercent la répression, exercent la torture et la détention arbitraire des prisonniers d'opinion, que ce soit sahraoui ou rifin. Faut-il rappeler que le régime marocain a soutenu le régime d'apartheid? Oui. Ne serait-ce que ce point. C'est honteux. C'est insulter la figure de Nelson Mandela que ne serait-ce que d'accepter la candidature de ce pays, de ce régime. Mais fort heureusement, et on l'espère, on garde espoir, on a signé des pétitions, on a envoyé, comme je disais, on a contacté toutes les organisations nationales pour nous aider à faire barrage à cette candidature honteuse et à faire honneur à Nelson Mandela, à faire honneur à toutes les victimes de l'apartheid, aux victimes de l'oppression marocaine, que ce soit rifin, marocain, sahraoui ou africain. Je ne sais pas si on aura l'honneur d'avoir ou la chance d'avoir Ali Harras. Justement, on tente de le joindre. Au téléphone, je ne sais pas si on l'a, mais moi, je connais très bien son histoire. J'ai lu son livre. J'espère qu'il aura l'occasion d'en parler, mais c'est un témoin vivant de ce que c'est être un prisonnier dans les prisons marocaines. Oui, hélas. Les viols en série, les tortures, l'humiliation. On ne peut pas concevoir de voir un tel prix attribué à une candidate du régime marocain. C'est inconcevable, c'est une honte. On espère vraiment que les esprits libres se reprennent et regardent la vérité en face et rejettent cette candidature honteuse. Oui, alors, puisqu'on parlait de Ali Harras, il semblerait que Ali Harras vient de nous rejoindre tout de suite. Ali Harras ? Oui, bonjour. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous, je rappelle, pour la première fois sur notre chaîne et surtout en exclusivité pour l'échiquier international ce soir. Monsieur Ali Harras, vous êtes le symbole ou l'icône de ce qu'on appelle aujourd'hui la torture du détenu rifin et de tout ce que vous avez subi dans les geôles marocaines. Et qu'aujourd'hui, ce même Marzane ou ce même pouvoir se targue de vouloir le prix Nelson Mandela, de le convoiter, parce que c'est ça au fait. Est-ce que finalement vous pensez vous, en tant qu'ancien détenu qui avait subi les affres donc de la détention marocaine, vous pensez que finalement c'est pour un peu se racheter ou se refaire une virginité, on va le dire ainsi? Je dirais plutôt merci d'abord pour m'avoir invité. Et puis, à savoir que le Maroc a toujours verser des tonnes d'argent pour avoir des lobbies et surtout pour blanchir un peu son histoire, pour avoir un blanchissement vers l'opinion publique et dans l'international surtout.
concernant cette demande, cette sollicitude auprès pour avoir ce lauréat des droits de l'homme de Nelson Mandela en 2025, ces personnalités ne sont pas d'honneur pour en recevoir un tel prix. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, sachant qu'ils font tout ce qui est dans leurs moyens afin de gagner les cœurs et surtout l'estime dans l'international encore, et surtout nous faire dévier et nous faire changer d'avis concernant toutes les tortures systématiques qui se font encore aujourd'hui au Maroc. Et je suis l'une des victimes qui a été torturée de façon abjecte, des tortures horribles auxquelles je suis encore aujourd'hui en train de souffrir psychologiquement, psychiquement et physiquement. Donc, ceci dit, Amina Bouayesh, Oui. comme on le sait, elle est la présidente du CNDH, les droits de l'homme, donc qui est présidée et qui a été choisie par le Palais Royal de Mohamed VI, et que aujourd'hui elle fait coûte que coûte pour vraiment blanchir tous les crimes et embellir les crimes et les tortures abjectes qui se font et qui ont été faites surtout durant des années. Et il n'a jamais bougé un doigt pour faire des rapports concrets, des rapports véridiques pour vraiment dénoncer toutes les tortures qui ont été faites à des citoyens tels comme moi, par exemple. Oui, c'est dommage qu'aujourd'hui, cette personne qui est elle-même rifaine et qui a donc côtoyé de près toutes les misères qui ont été faites justement au peuple rifin se retrouve aujourd'hui à basculer de l'autre côté je dirais, du fil peut-être, Ali Arras. Oui, tel comme elle, et aussi comme il y a eu aussi Mohamed Sabbar qui était le premier, et ensuite Mohamed Ziani qui a précédé par après. Donc, ce sont des personnalités qui ont été torturées aussi, qui ont été maltraitées durant des années de plomb et qui ont été graciées par ce roi-ci. Et donc, bien sûr, ceci dit, il faut bien les utiliser, il faut bien les manipuler, parce qu'ils savent très bien les conséquences, ils savent très bien comment ça marche, ce système criminel archaïque aujourd'hui encore, cette dynastie criminelle, et cet état policier qui réprime encore au quotidien tous les citoyens. Donc, sachant que ceci serait vraiment une honte et un déshonneur pour le droit de l'homme et de l'international, donc tout le respect de le droit international. Je suis vraiment très en colère parce que s'il y a quelqu'un qui devrait mériter ce lauréat, il serait vraiment à Nasser Zafi qui est en prison aujourd'hui. Et ça, exactement. Très bien, Ali Arras. Restez avec nous quand même parce que on n'a pas tout dit. Voilà, on se tourne vers vous, Al-Kanti Bala. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes militant du Front Polisario. Al-Kanti Bala, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, Al-Kanti Bala, voilà, on va dire, mais quel culot a pris le Maroc aujourd'hui de vouloir présenter une élue qui représente les droits de l'homme, alors que on sait très bien que c'est un pouvoir qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme, avec tous les dépassements et les violations qu'il commet au quotidien, que ce soit à l'encontre du peuple sahraoui ou même à l'encontre du peuple rifin, qu'aujourd'hui, donc, il soit allé jusqu'à demander le prix Nelson Mandela. C'est une atteinte, je dirais entre guillemets, est-ce que vous considérez que c'est une atteinte justement à l'image de Madiba d'une part, et est-ce que vous ne pensez pas que c'est une offense carrément à ce qu'on a toujours prôné, c'est-à-dire les droits de l'homme et le respect des droits de l'homme aujourd'hui?
C'est une candidature indécente. Le qualificatif employé par le Front Polisario sied bien à cette personne que nous connaissons très bien parce qu'elle n'a cessé tout au long de son travail au sein de l'OMDH ou plus tard comme ambassadrice du Royaume marocain ou actuellement présidente du CNDH, de traquer, et le mot est faible, les militants des droits de l'homme, traquer les victimes, participer à l'œuvre de cette cohorte de fossoyeurs des droits de l'homme. C'est Amina Bouayache. C'est vous dire que la candidature de ce personnage est véritablement une indécence totale. Il n'y a qu'à voir les multiples déclarations qu'il avait faites concernant les victimes sahraouis et autres. Il n'y a qu'à voir son silence coupable à propos des torturés, des emmurés, des emprisonnés, car elle se présente comme une militante des droits de l'homme, mais elle est bel et bien la face hideuse de ce régime aussi hideux qui est le régime monarchique. Absolument. Absolument. D'ailleurs, si le Makhzen ne s'est pas trompé en la nommant ambassadrice en Suède, c'est une récompense pour de bons et loyaux services au profit de ce régime que je rappelle un régime tyrannique et par-dessus le marché un régime colonialiste, car il est au Sahara occidental dans une mission colonialiste où il opprime les Sahraouis, les torture, les assassine, les fait disparaître, spolie et vole leurs richesses. Et comme vous l'avez dit dans votre question, c'est une véritable insulte, non pas aux victimes des droits de l'homme seulement, mais également à la mémoire de Nelson Mandela, cet grand homme, ce grand personnage de l'histoire qui n'a cessé de lutter pour la dignité humaine, alors qu'on vient aujourd'hui décerner ou associer son nom à un personnage comme celle de Amina Bouayache est tout à fait honteux. Donc, j'espère que les responsables de ce prix onusien ne se trompent pas sur ce personnage qui n'est pas méconnu et qu'ils ne vont pas écouter les sirènes de ce personnage pour finalement ne pas offrir à cette personne, encore une fois, la possibilité de fausser la lutte des droits de l'homme et d'enterrer le combat des victimes ô combien légitimes face à ce régime tyrannique et abject. Retour vers vous, Ali Arès. Bon, vous avez été quand même un symbole parce que vous avez été détenu des années durant dans ces geôles marocaines. Vous avez été torturé. Vous symbolisez, vous illustrez ce que est ce côté hideux, comme disait donc Al-Kantibala, de ce régime marocain. Mais en tant que président de l'Observatoire RIFIN des droits de l'homme, parce que c'est ce que vous êtes également, que réclamez-vous aujourd'hui ? Nous demandons que cette candidature soit retirée d'office, qu'elle soit retirée et que les instances des prix de Nelson Mandela se montreront à la hauteur de leur mission. Nous exigeons aussi une reconnaissance internationale des crimes contre le RIF et dans le RIF et la libération immédiate à tous les prisonniers politiques. Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de paix, ni de prix de vérité, sans vérité, pardon. Et donc, je suis vraiment écoré, je suis vraiment en révolte. Je suis révolté par cette demande de leur part. Il ne manque vraiment pas d'audace, ni aucun scrupule d'avoir cette demande auprès des gens vraiment en hauteur, à la hauteur de savoir vraiment à qui peut avoir vraiment cette
ce prix. Et donc, personnellement, je pense que tant que ce système continue encore à réprimer, à maltraiter, à emprisonner et torturer le peuple sahraoui qui est encore aujourd'hui résistant et le peuple marocain et aussi surtout le peuple rifin dans lequel j'adhère et je fais partie car je fais partie de ce peuple rifin, je le suis et j'en suis vraiment fier car sur les tortures durant ces 12 jours et 12 nuits de tortures sur une chaise et d'autres techniques et d'autres méthodes de torture, ils m'ont dit pourquoi est-ce que vous avez les rifins, vous avez la tête dure. Pourquoi? Et donc là, j'ai compris que les tortures étaient vraiment un cadeau, étaient vraiment une facilité pour eux, par lesquelles il y a énormément d'autres victimes qui sont passées par la même chaise et par les mêmes techniques et les mêmes tortures. Aujourd'hui, nous demandons que ce système arrête de nous torturer, arrête de nous réprimer et qu'il arrête une fois pour toutes de jouer cette comédie de l'innocence et que c'est un enfant gentil et qu'il essaye vraiment de nous démontrer qu'il va sur le bon chemin et sur une voie démocratique ou bien de droit international, de droits de l'homme. C'est une mascarade, il faut que ça s'arrête. Très bien, Ali Arras, que leur avez-vous répondu lorsqu'il vous avait dit pourquoi vous aviez la tête aussi dure, vous les rifins? Sur le champ, je n'avais rien à répondre parce que la seule question qui était posée, où elles étaient cachées les armes. C'est tout ce qu'ils voulaient savoir. C'était la seule accusation qu'ils avaient, mais bien sûr, par après, sur la torture, j'ai pu signer un dossier qui était déjà préfabriqué et prémonté pour vraiment m'accuser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Durant ces 12 années. Merci Ali Arras en tous les cas pour ce témoignage. Je sais que en principe on devrait rester un peu plus longtemps pour avoir tout votre témoignage et ce que vous avez souffert. Je termine avec vous, Oussama Redouane, juste pour conclure vraiment brièvement. J'allais dire, quel a été selon vous, quel message si vous devez passer un message en tant que rifin, quel serait ce message brièvement, monsieur Oussama Redouane? Alors je remercie les 12 invités, mais je vais juste signaler un point, monsieur Ali Arras, c'est un honneur parce que c'est un témoin qui est vivant. Normalement, les prisonniers sont soit morts, soit dans les prisons marocaines. Lui, il est vivant et malgré tout ce qu'il a subi, il a accepté de témoigner, de prendre cette responsabilité parce qu'il se sent avec une responsabilité envers toutes les victimes. Il a même écrit un livre, un super livre que je conseille à tout le monde. Le ciel est un carré bleu, un super livre dans lequel il raconte ses souffrances, tout ce qu'il a subi. Et c'est aussi un livre dans lequel il donne beaucoup d'espoir aux prisonniers et aux rifins. Il faut continuer la lutte pacifique, il faut lutter contre ce régime barbare parce que c'est que avec la lutte pacifique devant les juridictions internationales qu'on arrivera à le mettre à nu. Merci beaucoup, Oussama Redouane, d'avoir été aussi bref et concis. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti national rifin. Merci à Ali Arras qui a été avec nous. Tous deux, vous êtes donc en exclusivité sur notre chaîne. Ali Arras, je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire rifin des droits de l'homme et que vous êtes ancienne détenue donc dans les geôles marocaines. Merci Al-Qantibala, militant au Front Polisario donc à Paris. Merci à vous trois d'avoir contribué aujourd'hui à apporter votre témoignage et surtout votre opposition à cette supercherie marocaine aujourd'hui qui se targue d'être la défenseuse des droits de l'homme. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement pour d'autres éditions de l'Échiquier international. Au revoir.